Bienvenue dans notre exploration continue de la sagesse stoïcienne, un trésor de la Grèce antique qui trouve encore écho dans notre quotidien. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, mais un guide pratique pour une vie équilibrée et sereine dans le monde moderne. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le stoïcisme peut être votre allié pour exceller dans la vie, pour vous distinguer et faire partie du top 1%. Ce n'est pas seulement une question de réussite extérieure, mais aussi de richesse intérieure et de sérénité. Préparez-vous à découvrir des principes puissants comme la maîtrise de soi, l'importance de la vision à long terme et l'art de vivre sans jugement. Ces enseignements stoïciens sont des clés pour débloquer un potentiel extraordinaire en vous, vous propulsant vers des sommets de réussite et de bien-être personnel. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vous nourrir de ces leçons intemporelles dans votre vie et faire une différence significative. Chaque partie est importante pour suivre le chemin qui nous conduira vers les plus hauts sommets. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve un concept fondamental, la maîtrise de soi. Pour les stoïciens, comme Sénèque ou Épictète, la maîtrise de soi n'est pas une simple restriction des désirs ou des émotions, mais plutôt une harmonie entre nos impulsions et notre raison. C'est la capacité de diriger nos actions et réactions, non pas en fonction de nos impulsions immédiates, mais en accord avec nos principes et valeurs les plus profonds. Cette maîtrise est vue comme la clé de la liberté véritable, car elle nous libère des chaînes de la réactivité et de l'impulsivité. Dans notre monde rapide et souvent chaotique, la maîtrise de soi est plus pertinente que jamais. Elle nous permet de prendre un recul nécessaire face aux situations stressantes ou provocantes, nous offrant ainsi la clarté d'esprit nécessaire pour prendre des décisions réfléchies et judicieuses. Au lieu de réagir de manière impulsive, qui peut souvent mener à des regrets, la maîtrise de soi nous aide à répondre de manière mesurée et alignée avec nos objectifs à long terme. Vous vous demandez peut-être comment développer cette compétence essentielle dans votre vie quotidienne. Voici quelques stratégies. Premièrement, commencez par des exercices de pleine conscience. Prenez un moment chaque jour pour vous concentrer sur votre respiration, vos pensées et vos sensations, sans jugement. Cela vous aidera à développer une plus grande conscience de vos impulsions et réactions. Deuxièmement, fixez-vous des petits défis quotidiens. Cela peut être aussi simple que de retarder une gratification, comme attendre quelques minutes avant de répondre à un message qui vous irrite, ou de choisir une option plus saine pour votre repas. Ces petits actes de discipline renforcent votre volonté et votre capacité à faire des choix conscients. Enfin, réfléchissez régulièrement à vos actions et décisions. Demandez-vous si elles sont en accord avec vos valeurs et objectifs à long terme. Cette auto-réflexion vous aidera à rester sur la voie de la maîtrise de soi. Partie 2. L'importance de la perspective. Les stoïciens tels que Marc Aurèle nous enseignent l'importance de la perspective. Pour eux, ce n'est pas tant les événements extérieurs qui déterminent notre expérience de la vie, mais la façon dont nous choisissons de les interpréter. Voir les choses sous un angle différent, c'est reconnaître que chaque situation, aussi difficile soit-elle, peut être abordée sous plusieurs points de vue. Cette capacité à reconsidérer nos perceptions nous ouvre la porte à une compréhension plus profonde et à une plus grande sérénité face aux aléas de la vie. Comment changer de perspective peut transformer les défis en opportunités. Dans votre vie personnelle et professionnelle, vous rencontrerez inévitablement des obstacles et des défis. En adoptant une perspective stoïcienne, ces difficultés peuvent se transformer en opportunités de croissance et d'apprentissage. Par exemple, un échec professionnel peut être vu non pas comme une fin, mais comme une chance de réévaluer votre parcours et d'affiner vos stratégies. En changeant votre perspective, vous transformez les obstacles en tremplin vers le succès et la réalisation personnelle. Pour adopter une perspective plus positive, inspirée par les stoïciens, voici quelques approches que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne. Tout d'abord, pratiquez la méditation sur les impressions. Avant de réagir à une situation, prenez un moment pour observer vos pensées et sentiments initiaux. Demandez-vous si ces réactions sont fondées sur des faits ou si elles sont influencées par des préjugés ou des émotions. Ensuite, engagez-vous dans l'exercice de la dichotomie du contrôle. Identifiez ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Concentrez vos efforts sur les aspects de votre vie que vous pouvez influencer et apprenez à accepter sereinement ce qui échappe à votre contrôle. Enfin,
Pratiquez la contemplation de la nature. Prenez le temps de vous connecter avec la nature et de réfléchir sur votre place dans l'univers. Cette pratique peut vous aider à relativiser vos problèmes personnels et à voir les choses dans une perspective plus large. Partie 3. La résilience face aux épreuves. La résilience est un pilier central de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, voyaient les épreuves non pas comme des malheurs, mais comme des occasions de renforcer le caractère et la détermination. Pour eux, la résilience n'est pas une simple endurance passive, mais une active adaptation aux circonstances, en transformant les défis en opportunités de croissance personnelle. Pour développer une résilience à la stoïcienne, il est essentiel de cultiver une forte volonté intérieure. Commencez par vous entraîner à rester calme dans les situations stressantes. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques respirations profondes lorsque vous vous sentez submergé. Ensuite, pratiquez la réflexion objective. Lorsque vous faites face à un défi, essayez de le voir comme une occasion de tester et de renforcer votre caractère, plutôt que comme un obstacle insurmontable. Enfin, renforcez votre adaptabilité. Soyez prêt à ajuster vos plans et vos stratégies face aux changements imprévus. Cette flexibilité mentale est la clé pour naviguer avec succès à travers les tempêtes de la vie. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien. Malgré les guerres, les épidémies et les troubles politiques, il est resté un modèle de résilience, en utilisant chaque défi comme une occasion de pratiquer la patience, la compréhension et la persévérance. Ou encore, considérons Épictète, qui, malgré sa condition d'esclave et ses handicaps physiques, a trouvé la force de devenir l'un des philosophes les plus influents de son temps. Leur vie nous montre que peu importe les circonstances, la résilience et la force de caractère peuvent nous aider à surmonter les épreuves et à prospérer. Partie 4. La simplicité volontaire. Les stoïciens valorisent la simplicité non pas par ascétisme mais pour atteindre une clarté d'esprit et une concentration sur ce qui est véritablement important. Vivre simplement, selon les stoïciens, c'est éliminer les distractions superflues et se concentrer sur nos valeurs fondamentales. Cela implique de reconnaître et de se défaire des désirs matériels excessifs et des distractions qui nous éloignent de notre quête de vertu et de sagesse. En adoptant un mode de vie plus simple, vous découvrirez une multitude de bienfaits. Une vie moins encombrée libère l'esprit et permet une plus grande concentration sur les objectifs personnels et professionnels. Elle favorise également une plus grande paix intérieure, car vous n'êtes plus constamment en quête de possession ou de statut. En outre, la simplicité volontaire conduit souvent à une plus grande appréciation des petites joies de la vie, renforçant ainsi le sentiment de contentement et de gratitude. Pour intégrer la simplicité dans votre vie, commencez par évaluer vos possessions et vos activités. Demandez-vous si elles contribuent réellement à votre bonheur et à vos objectifs. Réduisez votre consommation et concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Pratiquez également la gratitude quotidienne en appréciant ce que vous avez plutôt que de désirer constamment plus. Enfin, simplifiez vos engagements. Choisissez des activités qui enrichissent votre vie et vous rapprochent de vos objectifs, plutôt que de vous disperser dans des tâches sans importance. Partie 5. L'empathie et les relations humaines. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie de l'indifférence, accorde une grande importance à l'empathie. Les stoïciens, tels que Sénèque, nous enseignent que comprendre et partager les sentiments des autres est essentiel pour vivre en harmonie avec notre entourage. L'empathie est vue comme un pont entre les individus, permettant une meilleure compréhension mutuelle et un respect profond des expériences de chacun. Elle est considérée comme un élément clé pour développer la sagesse et la vertu, en nous aidant à voir au-delà de nos perspectives limitées. Comment l'empathie peut améliorer les relations personnelles et professionnelles? L'empathie a le pouvoir de transformer nos interactions. Dans le cadre professionnel, elle permet de créer un environnement de travail plus harmonieux et productif, où chacun se sent compris et valorisé. Dans les relations personnelles, l'empathie renforce les liens et favorise une communication plus ouverte et sincère. En vous mettant à la place des autres, vous pouvez mieux comprendre leurs motivations et réactions, ce qui conduit à des relations plus profondes et plus significatives. Pour développer votre empathie, commencez par pratiquer l'écoute active. Lorsque vous conversez avec quelqu'un, concentrez-vous pleinement sur ses paroles, sans préparer votre réponse à l'avance. Essayez de comprendre non seulement ce qu'il dit, mais aussi ce qu'il ressent. Vous pouvez également tenir un journal de gratitude,
où vous notez les actes de gentillesse que vous observez ou recevez. Cela vous aidera à être plus attentif aux besoins et aux sentiments des autres. Enfin, mettez-vous régulièrement dans des situations nouvelles ou inconfortables. Cela peut vous aider à développer de la compassion et une meilleure compréhension des défis auxquels les autres sont confrontés. Avant de continuer notre exploration du stoïcisme et de ses applications dans la quête de l'excellence, je voudrais prendre un moment pour vous rappeler combien votre soutien est important pour notre chaîne. Si vous trouvez de la valeur dans ce que nous partageons, n'hésitez pas à vous abonner. Cela vous permettra de rester informé de nos dernières vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel. Et si cette vidéo vous inspire ou vous apporte des idées nouvelles, montrez votre appréciation en cliquant sur j'aime. Enfin, pour rendre cette vidéo encore plus interactive, j'aimerais vous proposer un petit défi. Écrivez le mot « réussite » dans les commentaires si vous vous engagez à appliquer au moins une des leçons stoïciennes que nous avons abordées aujourd'hui. Cela sera notre petit code pour montrer que nous sommes une communauté engagée dans le chemin de l'amélioration personnelle et de la réussite. Maintenant, continuons notre voyage à la découverte des secrets stoïciens pour exceller dans la vie. Partie 6. L'action consciente. Dans la philosophie stoïcienne, chaque action doit être guidée par l'intention et le but. Marc Aurèle soulignait l'importance d'agir non pas de manière impulsive, mais avec réflexion et détermination. Pour les stoïciens, agir avec intention signifie aligner nos actions sur nos valeurs fondamentales et nos objectifs de vie. Cela implique de se poser constamment la question de la finalité de nos actes. Cet acte me rapproche-t-il de la personne que je souhaite devenir ? Comment l'action consciente mène à des résultats supérieurs ? L'action consciente, en opposition à l'action réactive, permet d'atteindre des résultats bien plus significatifs et durables. En agissant de manière réfléchie, vous êtes plus à même de prendre des décisions alignées avec vos objectifs à long terme. Cela conduit à une plus grande efficacité, moins de regrets et une satisfaction plus profonde. L'action consciente vous permet de naviguer dans la vie avec un sentiment de contrôle et de direction, plutôt que d'être emporté par les circonstances. Pour intégrer l'action consciente dans votre vie, commencez par définir clairement vos objectifs et vos valeurs. Avant de prendre une décision ou d'entreprendre une action, demandez-vous si cela s'aligne avec ces objectifs et valeurs. Vous pouvez également pratiquer la méditation ou la réflexion quotidienne pour renforcer votre capacité à agir avec intention. Par exemple, chaque matin, prenez quelques minutes pour réfléchir à vos objectifs pour la journée et comment vos actions peuvent y contribuer. En fin de journée, évaluez vos actions et réfléchissez à la manière dont elles ont été alignées ou non avec vos intentions. Partie 7. La réussite professionnelle et personnelle. Les stoïciens, tels que Sénèque, nous enseignent que le succès durable ne se trouve pas dans les gratifications immédiates, mais dans la poursuite constante de nos principes et de nos objectifs à long terme. Ils prônent une vision de la réussite qui est enracinée dans la persévérance, la discipline et l'alignement avec nos valeurs les plus profondes. Le succès, selon le stoïcisme, est moins une destination qu'un chemin où chaque pas est pris avec conscience et intégrité. Pour les stoïciens, avoir une vision claire et des objectifs bien définis est essentiel pour naviguer dans la vie. Cela implique de savoir non seulement où vous voulez aller, mais aussi pourquoi vous voulez y aller. Définir des objectifs clairs vous aide à concentrer vos efforts et à éviter les distractions. Cela vous permet également de mesurer vos progrès et de rester motivé, même face aux défis et aux revers. Pour aligner vos actions quotidiennes avec vos objectifs à long terme, commencez par décomposer vos grands objectifs en petites étapes réalisables. Chaque jour, posez-vous la question : quelle action puis-je entreprendre aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif ? Gardez un journal de vos progrès et réévaluez régulièrement vos objectifs pour vous assurer qu'ils restent pertinents et alignés avec vos valeurs. N'oubliez pas de célébrer les petites victoires en cours de route, car elles constituent les pierres angulaires de votre succès à long terme. Partie 8. La vision à long terme. Comme nous l'avons évoqué juste à l'instant, la vision à long terme est considérée comme un phare qui guide nos décisions et nos actions. Elle nous permet de voir au-delà des distractions et des plaisirs éphémères, en nous concentrant sur ce qui est véritablement important et durable. Une vision claire à long terme nous aide à prendre des décisions alignées avec nos valeurs fondamentales et à agir de manière cohérente avec nos objectifs ultimes. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, utilisaient la réflexion et la méditation pour clarifier et maintenir leur vision à long terme. Ils recommandaient de prendre du temps régulièrement pour réfléchir sur nos objectifs de vie,
en se posant des questions telles que « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et quel héritage je souhaite laisser ?» Il suggérait également de visualiser régulièrement l'accomplissement de nos objectifs à long terme, renforçant ainsi notre engagement et notre motivation. Pour développer votre propre vision à long terme, commencez par identifier vos valeurs et vos passions. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Écrivez votre vision et révisez-la régulièrement pour vous assurer qu'elle reste pertinente et inspirante. Pour que cela soit encore plus efficace, vous pouvez rassembler des photos inspirantes de là où vous vous voyez dans 5 ans. Cela peut être des images qui suscitent en vous des émotions puissantes. Par exemple, une maison au bord de l'eau, une famille heureuse, un corps de rêve ou un business fructifiant. Ensuite, créez un plan d'action étape par étape pour réaliser cette vision, en vous rappelant que chaque petit pas compte. Enfin, entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et qui peuvent vous soutenir dans votre parcours. Partie 9. L'art de ne pas critiquer et de ne pas juger. Les stoïciens, tels qu'Épictète, nous enseignent que le jugement et la critique sont souvent le reflet de nos propres insécurités et préjugés. Ils nous encouragent à adopter une attitude de compréhension et de tolérance envers les autres. Selon eux, critiquer et juger les autres nous éloigne de notre propre croissance personnelle et spirituelle. Ils nous rappellent que nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais que nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions et nos pensées à leur égard. En remplaçant le jugement et la critique par l'écoute et l'ouverture, nous pouvons transformer radicalement nos relations et interactions. Cela nous permet de comprendre réellement les perspectives des autres, de construire des ponts au lieu de créer des barrières. Une attitude d'écoute et d'ouverture favorise la compassion, l'empathie et la compréhension mutuelle, des éléments clés pour des relations saines et enrichissantes. Pour développer une attitude non critique et non jugeante, commencez par pratiquer l'autoréflexion. Chaque fois que vous vous surprenez à juger ou à critiquer, demandez-vous pourquoi vous ressentez le besoin de le faire. Est-ce pour vous sentir supérieur, par peur ou incompréhension? Ensuite, pratiquez l'écoute active et essayez de voir les choses du point de vue de l'autre personne, en vous mettant à sa place. Cela peut aider à comprendre ses actions et ses motivations, réduisant ainsi le besoin de juger ou de critiquer. Par contre, attention à ne pas non plus tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire avoir des relations qui pourraient être toxiques pour vous. Pour cela, je vous invite à regarder notre vidéo sur les 10 personnes à éviter pour avancer dans votre vie. Partie 10. La discipline et la concentration pour la réussite à long terme. Ce dernier point est l'un des plus importants. Les stoïciens, tels que Sénèque, mettent en avant l'importance de la discipline et de la concentration pour atteindre nos objectifs. Ils nous enseignent que la discipline et la détermination sont essentielles pour surmonter les obstacles et rester fidèles à nos principes. La discipline, selon eux, n'est pas une contrainte, mais un moyen de libérer notre potentiel et de réaliser pleinement nos ambitions. Pour renforcer votre discipline et votre concentration, commencez par définir des objectifs clairs et réalisables. Divisez ces objectifs en petites étapes gérables pour éviter de vous sentir submergé. Créez une routine quotidienne qui favorise la concentration et minimise les distractions. Essayez de vous lever et de vous coucher chaque jour à la même heure. Cela renforcera votre rythme circadien et vos capacités cognitives et intellectuelles. Pratiquez la méditation et des exercices physiques pour améliorer votre capacité à rester concentré sur le moment présent. Enfin, apprenez à reconnaître et à gérer les distractions pour maintenir votre focus. Par exemple, vous pouvez prévoir votre planning de la semaine le dimanche soir, en vous préparant à ce que vous allez faire chaque jour de la semaine qui arrive. Tout en vous accordant des moments de repos, veillez à ne pas dire oui trop vite dès qu'une distraction arrive. Des amis qui vous proposent de sortir tard le soir, des appels récurrents de personnes qui accaparent votre temps, de regarder absolument ce film, de manger n'importe quoi par tentation. En développant la discipline et la concentration, vous constaterez une amélioration significative dans tous les aspects de votre vie. Ces compétences vous permettent de rester concentré sur vos objectifs, d'augmenter votre productivité et d'atteindre un niveau de réussite plus élevé que la plupart des gens. La discipline et la concentration renforcent également votre capacité à gérer le stress et à rester serein face aux défis, vous offrant ainsi une plus grande satisfaction personnelle et professionnelle. Nous avons parcouru un chemin riche en enseignements stoïciens,
explorant des thèmes variés offrant une perspective unique sur la façon dont le stoïcisme peut enrichir et transformer notre vie quotidienne, nous aidant à exceller et à être parmi les meilleurs dans nos domaines respectifs. Je vous invite à réfléchir à ces enseignements et à envisager comment vous pouvez les appliquer dans votre propre vie. Chaque pas que vous faites vers l'intégration de ces principes stoïciens vous rapproche d'une vie plus épanouie et réussie. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines discussions. Aimez la vidéo si vous avez apprécié le contenu et partagez vos expériences ou réflexions personnelles dans les commentaires. Vos histoires et vos perspectives enrichissent notre communauté et nous aident tous à grandir ensemble. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration du stoïcisme et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle opportunité de devenir la meilleure version de vous-même.